Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce flash d'information. Cela fait maintenant 90 jours que la bande de Gaza est pilonnée par l'armée de l'occupation sioniste après le ciblage du nord essentiellement au début de l'agression. C'est maintenant toute l'enclave palestinienne qui vit au rythme des bombardements. Désormais, aucune zone n'est à présent sûre. Cette agression n'a pas baissé d'intensité. Au moins 125 Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières 24 heures, dont un grand nombre à Khan Younes au sud. Et s'acharnant toujours sur les civils, l'armée de l'entité sioniste a visé ce jeudi une zone côtière à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, peuplée de personnes ayant fui les attaques dans d'autres parties de l'enclave. 16 personnes sont tombées en martyrs, dont 9 enfants. Les corps des victimes ont été transportés à l'hôpital Nasser à Khan Younes, déjà submergé. Et toutes ces victimes font grimper un bilan déjà ahurissant. Depuis le début de l'agression contre la bande de Gaza, il y a 3 mois, plus de 22 400 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 57 000 blessés. La grande majorité sont des victimes, sont des femmes et des enfants. La machine de guerre sioniste a mené aussi à des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent. Et la bande de Gaza est victime d'une situation de privation et de famine sans précédent. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre palestinien Mohamed Shtaya lors d'une réunion du cabinet à Ramallah, rappelant que la situation à Gaza a été choquante pour tous les Palestiniens et pour le monde entier. Et pour engendrer toutes ces victimes, l'armée israélienne a largué pas moins de 45 000 missiles et bombes, souvent interdites sur la bande de Gaza. Jusque-là, plus de 65 000 tonnes d'explosifs ont été utilisées, soit plus que le poids et la puissance de 3 bombes nucléaires comme celles larguées sur la ville japonaise d'Hiroshima. Et dans ce contexte, la plus haute juridiction de l'ONU, la Cour internationale de justice, entendra la semaine prochaine les arguments de l'Afrique du Sud après le dépôt par Pretoria d'une requête contre l'entité sioniste pour génocide dans la bande de Gaza. Ainsi, des audiences publiques se tiendront au Palais de la Paix à La Haye les 11 et 12 janvier. L'Afrique du Sud souhaite que la Cour internationale de justice ordonne d'urgence la suspension de l'agression sioniste à Gaza. Dans l'actualité aussi, le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a achevé ce jeudi une visite officielle de 3 jours en Algérie, où un accueil officiel lui a été réservé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, avec lequel il s'est entretenu en tête-à-tête. Julius Maada Bio a ponctué son périple en visitant Jemaa el-Jazaïr, où il était accompagné du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Et en parlant de diplomatie algérienne, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjama, a mis en garde contre l'émergence d'un conflit régional aux conséquences incontrôlables en mer Rouge et appelé à éviter de prendre toute mesure susceptible d'aggraver la tension au Yémen et de saper les grands efforts déployés par l'envoyé spécial de l'ONU dans la région. Il s'agit de la première déclaration de l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies au cours d'un briefing sur les récents développements en mer Rouge. Et en Irak, à présent, au moins 4 membres des forces de mobilisation populaire ont été tués et 6 autres blessés ce jeudi à l'est de Bagdad lors d'une attaque de drone. Un responsable américain a affirmé que l'armée américaine avait lancé cette frappe en représailles aux récentes attaques contre le personnel américain. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Al24 News et pour ne pas manquer dans un instant le 24 heures Afrique présenté par Tin Hinan Makassi.